Bonjour tout le monde, je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau podcast. Pour ce 5e épisode, je vous propose de faire un petit point sur mes projets terminés et mes en cours, et également un petit point archive pour vous montrer une pièce que j'ai déjà terminée il y a un moment. Avant toute chose, quelques petites précisions. Tout d'abord au niveau du bruit. Mon fils est encore parmi nous, donc si vous entendez des bruits de bébé, c'est tout à fait normal. Et il y a également des travaux dans mon quartier, donc j'ai essayé de fermer les fenêtres pour qu'il y ait le moins de bruit possible, mais c'est possible que vous entendiez quand même des bruits de travaux. Ensuite, la luminosité n'est pas tip top la marmotte, puisque nous avons pas mal de nuages, donc ça risque de changer un petit peu dans la vidéo. J'ai pas encore de matériel très sophistiqué pour la luminosité et tout ça, mais j'espère que ça vous dérangera pas. Et ensuite, dernier point, non, je n'ai pas les cheveux gras, je sors de la douche. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous propose de commencer avec mes projets finis, puisque j'en ai un à vous présenter. Je vous en avais parlé brièvement dans un de mes précédents podcasts pour vous dire que j'allais tricoter ce projet. Et à ma grande surprise, je l'ai déjà terminé. Il m'a fallu un petit peu moins de 3 semaines pour le finir. C'est ce débardeur de Kim Hargreaves qui s'appelle le Cargo. C'est un débardeur qui est issu de sa collection qui s'appelle Calme. Je vous en avais parlé brièvement, mais je pense que je vous ferai une vidéo plus complète sur Kim Hargreaves et sur cette collection-là, parce que j'ai, je crois, 5 ou 6 designs que j'ai tricotés de cette collection. Et je peux vous faire une vidéo un petit peu comme celle que j'avais fait sur Yarn Flakes avec les designs que j'ai tricotés de Kim Hargreaves. Donc je vous en reparlerai plus en détail. Mais donc voici ce débardeur que j'ai terminé. J'en suis vraiment très très fan. Alors il me reste encore à le bloquer, mais je voulais vraiment vous le montrer aujourd'hui. C'est un débardeur qui se tricote en morceaux, c'est-à-dire qu'on tricote le dos, le devant. Ensuite, on coud sur les côtés en laissant une petite ouverture sur le bas, puisqu'en fait, il y a un petit point fantaisie, comme vous pouvez le constater, qu'on laisse ouvert de cette façon. On fait ensuite les bandes pour les emmanchures de chaque côté, et ensuite, on monte des mailles pour faire le col. On joint sur le devant et sur le dos, et on tricote ce petit col pour le terminer. Ça fait un joli débardeur qui n'a pas vraiment de bretelles, mais qui a donc ce col, donc c'est plutôt pas mal. Après, le seul bémol pour moi qui est une poitrine assez forte, je suis obligée de porter des soutiens-gorge. Et donc du coup, en l'essayant, je me suis rendu compte qu'on voyait quand même les bretelles de soutien-gorge, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus la mort du petit cheval. C'est un débardeur que j'ai tricoté avec un fil de chez Manos del Uruguay qui s'appelle l'Alegria. C'est un fil type fil à chaussettes. 75% laine et 25% polyamide, si je ne me trompe pas. J'ai adoré tricoter ce fil qui a une couleur absolument sublime. Comme vous pouvez constater, on a toutes ces belles nuances de bleu, de violet, de rose, un peu de blanc aussi, et je trouve que le résultat est vraiment magnifique. La vidéo ne lui rend pas justice. J'ai mon chat qui saute sur la table et qui fait bouger la caméra. Vraiment, c'est vraiment superbe. Je trouve que c'est très joli. En général, les fils comme ça, où il y a plein de couleurs, je me méfie toujours un petit peu parce que j'ai peur que ça fasse vraiment des gros aplats de couleurs et que ça soit pas très harmonieux. Mais là, ça fait plus un effet un petit peu tacheté qui est vraiment très joli. Comme je vous avais expliqué, le débardeur se tricote avec des côtes. Donc ce qui fait qu'il est très extensible. Là, quand on le voit comme ça, on se dit mais c'est pas possible, Angie, comment rentres-tu dedans? Mais en fait, comme vous voyez, il est très très extensible. Ça fait penser un petit peu, si vous êtes de ma génération, les années 90-2000, ces t-shirts avec des espèces de petits picots là, qui étaient les t-shirts popcorn, qui étaient ridiculement petits, et quand on les mettait, ils étaient à la bonne taille. Ça fait un peu cet effet là. Au niveau du tricot, j'ai fait quelques petites modifications. Déjà, j'ai raccourci grandement le corps. Normalement, le corps, on doit le tricoter sur 41 cm. Moi, j'ai fait 31 cm. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas très très grande et j'ai un torse qui n'est pas très très grand. Donc, quand je fais des tricots qui sont un peu longs, ça ne me va pas très bien. Donc, je me suis basée sur un autre débardeur que j'avais déjà tricoté et j'ai pris la même longueur de corps. Donc, à peu près 31 cm. Donc, je l'ai raccourci d'une dizaine de centimètres. Et l'autre modification que j'ai fait, c'est pour le col, puisque normalement, il se tricote en aller-retour. Et ensuite, on joint sur une des bretelles, on fait une petite couture pour finir tout ça. Moi, j'ai fait autrement, je l'ai monté en circulaire et je l'ai tricoté en circulaire pour me faciliter la vie et pour éviter d'avoir une couture à faire. Ce qui en soi n'aurait pas été très gênant, mais je me suis dit que c'était plus pratique et plus facile quand même de le monter en circulaire. Donc voilà pour ce projet, j'en suis vraiment très très fan. J'ai hâte de le bloquer et de le porter cet été. Je vous ferai une petite photo dans les prochains jours que je posterai sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça rend. Je pense que je vais essayer de le poster la semaine prochaine. Donc voilà pour ce design. C'était la première fois que je tricotais ce fil de chez Manos del Uruguay et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Je pense que je m'en ferai des chaussettes parce que je trouve le résultat vraiment très chouette. Il m'en reste quand même un petit peu. Donc je pense que je vais faire un projet pour mon fils avec peut-être un petit bonnet ou une paire de chaussettes pour quand il sera un peu plus grand. À voir, à voir, à voir. Mais voilà donc pour ce projet terminé. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur Kimbergrave prochainement pour vous montrer tous les designs que j'ai tricotés à partir de ces patrons. Voilà donc pour mon projet terminé. Au niveau des encours, j'en ai 3. Alors, toujours les chaussettes Pokémon qui sont un petit peu dans une situation de limbo. Je les ai pas reprises et je vous avoue que je suis pas hyper motivée pour les reprendre. Je pense que j'ai un peu saturé du jacquard. Donc, il faut que je fasse un peu d'autres projets et je vais les reprendre après. Donc, je vais pas vous les remontrer parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Mais j'espère le reprendre bientôt. Ensuite, il y a un projet crochet qui n'est pas très excitant, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. C'est cette petite couverture que je suis en train de faire pour mon chat. Alors, elle n'est pas bloquée pour l'instant et elle ne ressemble pas à grand chose. En fait, j'ai décidé d'utiliser des restes de plusieurs projets de chez que j'ai fait avec du fil de chez Naticea, donc qui sont des fils végétaux. Et je m'en sers pour faire, je rigole parce que mon fils vient de faire un petit bruit rigolo. Je m'en sers pour faire du coup une énième couverture pour mon chat. Tao, qui est le chat qui a le plus de couvertures au monde. Je pense que je vais contacter le Guinness Book des records parce que il a 12 milliards de couvertures. Mais du coup, je me suis dit que j'allais lui en faire une autre. Donc, je suis partie sur une base de Granny Square et en fait, progressivement, j'ai augmenté. Je suis passée sur un autre type de point et j'augmente au fur et à mesure. Et le but du jeu, ça va être juste d'écluser ce reste en fait de fil noir en pernelle qui me reste de mon top améthyste. Et une fois que ce sera fini, ça lui fera une petite couverture que je mettrai sur son arbre à chat. Il n'y a vraiment rien de très excitant. J'ai utilisé plusieurs couleurs qu'il me restait. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Je pense que je vous la remontrerai quand elle sera bien terminée aussi. C'est pas très excitant, comme je vous l'ai dit, mais en fait, c'est un bon exercice pour moi pour m'entraîner pour le crochet. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément très très douée au crochet. Et du coup, un de mes objectifs un peu du moment, c'est d'essayer de m'améliorer, d'améliorer notamment ma tension et la régularité de mes points. Donc du coup, de faire des projets comme ça me permet un petit peu de m'entraîner, de faire des trucs un peu plus propres. Donc voilà, petit projet crochet pour mon chat, que j'ai hâte d'avancer et de terminer. Et niveau tricot, j'ai un projet un petit peu plus intéressant à vous montrer. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup avancé parce que je l'ai casté seulement hier. Il s'agit de la fameuse capuche Oli dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les prochains projets que je voulais tricoter. C'est un patron de chez Atelier Émilie. Le premier projet d'ailleurs que je fais de chez Atelier Émilie. Je sais qu'elle est très populaire, mais j'ai encore jamais eu l'occasion d'en faire beaucoup. D'en faire même du tout, puisque c'est mon premier. La capuche Oli, donc c'est une capuche qui se tricote avec 2 fils recommandés. Un fil de type fingering et un fil mohair, un fil lace. Moi, je le tricote avec 2 fils du coup. Pour le fingering, j'ai pris donc un fil de chez Fil Colana qui est le Arweta, donc c'est leur fil type chaussette. Et pour le fil lace, j'ai pris le Kit Seta de chez Guépard. Voilà, donc c'est 2 oranges qui sont assez similaires. Le mohair est légèrement plus foncé que le fingering, mais c'est pas gênant. Et ça donne ceci. Voilà, c'est vraiment le tout début de ce projet, donc il n'y a pas encore grand chose à voir. J'aime beaucoup tricoter ces 2 fils, en tout cas ils se marient très bien et ça fait vraiment quelque chose de très agréable. Pour la construction, c'est assez simple. On fait d'abord une longue bande qui va se trouver donc sur le milieu de la tête ici, et ensuite on va reprendre des mailles comme ça, tricoter en aller-retour de façon à former la capuche. Et après il va y avoir une partie un peu colle, il va y avoir aussi un high cord pour faire donc le cordon de la capuche. Et du coup, ça va former notre petite capuche qui sera sublime dans cette couleur très discrète. Je suis vraiment très contente de faire ce projet parce que déjà, c'est un accessoire. Je pense que je ne vais pas en avoir pour très long à la tricoter. Donc, je pense que je pourrais vous la montrer prochainement. Et en plus de ça, comme c'est du jersey, c'est tout simple. Ça me fait un projet un petit peu zéro cerveau. Après pas mal de projets où j'ai été un petit peu plus sollicitée, on va dire. Donc, du coup, je suis très contente de me lancer dans ce projet. Donc c'est une double découverte puisque du coup j'avais pas encore eu l'occasion de tricoter la Kit Seta, même une triple découverte puisque Kit Seta, capuche, j'en avais encore jamais tricoté, et Atelier Émilie, j'en avais encore jamais fait non plus. Ce que je peux vous dire du patron pour l'instant, c'est que je trouve qu'il est plutôt bien expliqué et très facile à suivre. Donc ça c'est plutôt un gros point positif. Et un truc aussi que je suis très excitée de tester,
c'est le rabat à l'italienne, puisque c'est une des techniques qui est proposée dans ce patron. Et de toutes mes années de tricot, je n'ai encore jamais fait de rabat à l'italienne. Donc je suis hyper excitée de me lancer dans cette technique. C'est le type de rabattage qui est proposé, on peut en faire d'autres, mais je me suis dit tant qu'à faire, comme j'aime bien me lancer un petit peu des challenges techniques dans chacun de mes projets, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'apprendre le rabat à l'italienne. Donc si vous avez déjà utilisé ce rabattage, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, si vous en êtes fan ou pas. Mais moi je suis vraiment très très excitée de me lancer là-dessus. Je vous reparlerai de ces capuches quand je l'aurai terminé, mais comme je vous l'ai dit, c'est Cathy, mon amie qui tient la mercerie Mimosa à Dijon, qui m'a vraiment motivée à faire ce projet, parce qu'elle en a tricoté deux, que je trouve vraiment sublime. Et pour l'instant, je suis assez fan de ce début de projet. Voilà donc pour mes encours. J'ai aussi récupéré le fil, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, le fil pour faire mon pull Anne of Cleves de chez Alice Starmore. Je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo, je pense, parce que du coup je l'ai mis dans mon bureau et je ne l'ai pas ramené pour cette vidéo, mais si vous voulez regarder, c'est la qualité soyeuse de chez Fonty, qui a un tombé absolument magnifique, et je pense que ça va être parfait pour faire ce pull avec plein de torsades et plein de points un peu compliqués. Voilà. Pour terminer cette vidéo, un petit point archive. Alors le point archive, c'est tout simplement un petit segment dans lequel je vous montre un projet que j'ai déjà terminé et que j'aurai pas l'occasion de vous présenter dans une autre vidéo. C'est tout simplement ce débardeur que je porte aujourd'hui. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, je vous ai parlé d'un débardeur de Kim Hargreaves en début de vidéo, pourquoi ne pas vous parler d'un deuxième débardeur de Kim Hargreaves en fin de vidéo. Je vous le représenterai aussi quand je ferai la vidéo à son sujet, mais c'est le débardeur Float, qui est aussi issu de sa collection Calm. Et c'est un débardeur qui a une construction assez similaire à celui-ci, c'est-à-dire qu'on tricote le devant, on tricote le dos, on joint sur les côtés, et ensuite on fait donc des petites bandes ici au point mousse pour les emmanchures et pour l'encolure. C'est un débardeur qui est très intéressant parce qu'en fait il peut se porter de deux façons. L'encolure en V, vous pouvez la mettre soit devant, soit dans le dos. Et en fait, au niveau du dos, c'est une encolure toute simple, voilà, droite, légèrement arrondie. Donc ça dépend, comme ça, si vous préférez plutôt avoir un décolleté dans le dos ou plutôt sur le devant, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Et puis vous pouvez porter votre débardeur de deux façons différentes. Moi, j'ai fait une petite modification, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, comme je vous l'ai dit, on tricote et ensuite on joint sur les côtés. Moi, j'ai monté mon devant, j'ai monté mon dos et ensuite une fois que c'était le moment de joindre, je suis passée en circulaire pour éviter d'avoir une couture à faire et pour ne pas avoir une démarcation. Pour cette version, j'ai utilisé 3 fils. Alors j'ai utilisé 2 fils de chez Holzgarn, la qualité super soft, qui est un mélange 50% Merino, 50% Shetland. Il s'agit de ces deux couleurs, le rose et le marron clair, le beige. Le rose s'appelle Géranium et celui-ci s'appelle Tony Hall. Et en fait, c'était 2 fils qui m'avaient été donnés par mon amie Alix, qu'elle avait dans son stash et qu'elle n'utilisait pas. Et histoire d'avoir assez en termes de quantité, j'ai combiné avec un fil de chez Knitting for Olive, qui est le Merino dans la couleur automne. Et en fait, sur le bas, j'ai fait du coup le mélange de mes deux Holzgarn. Et ensuite, quand je suis arrivée au niveau de la poitrine, j'ai rajouté le Merino de chez Knitting for Olive. Pour les emmanchures, j'ai fait du coup en géranium et pour le col, j'ai fait en Tony Hall et je trouve que le résultat est vraiment super. Malgré le fait que ce soit du coup de la laine, puisqu'on est sur du Merino et sur du Shetland, c'est un débardeur qui est vraiment light à porter parce qu'en fait, c'est vraiment un fil qui est très très fin. La coupe est aussi très aérée, donc du coup, franchement, même si c'est l'été et qu'il fait un peu chaud, ça se porte bien. Je l'ai déjà pas mal porté l'année dernière et je suis vraiment très très fan de ce débardeur. C'est une de mes pièces préférées. Pourtant, c'est une pièce qui est très très simple. Mais je la trouve vraiment très belle, hyper agréable à porter, c'est intemporel, je peux le porter avec n'importe quoi, je peux le porter avec des pantalons, avec des jupes, je peux même le mettre par-dessus une robe, et franchement j'en suis hyper méga fan. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous referai une petite vidéo avec tous les projets de Kim Hargreaves. Je crois que j'ai encore un gilet, un pull et un autre gilet, donc voilà, oui c'est ça, je crois que j'ai fait 6 pièces en tout de Kim Hargreaves, donc je vous referai une vidéo complète avec tous les patrons que j'ai fait d'elle. Le seul bémol qui fait que je suis un petit peu réticente à vous en parler quand même, c'est que cette collection-là, la collection Calm, je crois que le catalogue n'est plus disponible. C'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé, de savoir où est-ce qu'on pouvait le trouver, et je crois qu'il est plus réimprimé, et du coup c'est un petit peu compliqué de le trouver. On peut peut-être le trouver d'occasion, mais en tout cas en neuf, c'est pas simple.
Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur mon Ravelry. Je ne suis pas forcément toujours très présente, mais comme ça vous pouvez voir un petit peu le catalogue de tous mes projets. Et aussi sur Instagram où là par contre je suis assez active. Et si vous voulez du coup voir un petit peu ce que je fais au quotidien, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.